Précédemment dans Aventure. Nous retrouvons l'équipe Alpha là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire en plein milieu d'un combat. En effet, les paysans révolutionnaires sont en train d'attaquer la capitale. Et notre groupe d'aventuriers était déjà salement amoché. Rappelez-vous, Nathan et Hugo se retrouvent toujours empalés sur une fourche qui avait été lancée par un des paysans. En prenant son courage à deux mains, Louis empoigne la fourche et tire d'un coup sec pour l'enlever du corps de ses deux compagnons. Heureusement pour lui, il fait une réussite critique sur ce lancer de dés. Je vous laisse imaginer s'il avait fait un échec critique. Finish him. Fatality. Alexia de son côté essaye de ralentir l'avancée des paysans et tire deux flèches d'un seul coup pour immobiliser un des paysans. Axel, quant à lui, qui était au sol, prend la hache qui a servi à lui faire des blessures et l'envoie sur un autre paysan à côté de lui. C'est à ce moment-là que Raphaël arrive tout en sueur dans la mêlée. Rappelez-vous, lorsque Sophia avait été négociée avec le second, Raphaël faisait partie des gardes du corps qui l'accompagnaient. Celui-ci est donc au courant de toute la situation et essaye d'expliquer à tout le monde que le second n'était en fait qu'un monstre mi-homme, mi-cochon. Évidemment, Raphaël n'est pas seul à expliquer cette histoire, car sinon les paysans auraient bien du mal à le croire. Il y a également des gardes des autres paysans qui étaient avec lui dans le campement et qui ont assisté à la scène avec le prétendu second. Lorsque toute la situation est enfin expliquée à tout le groupe, les aventuriers comme les paysans sont assez surpris d'apprendre cela et les paysans commencent à hésiter. C'est à ce moment-là que trois des paysans commencent à se lancer des regards assez étranges. Pas le temps d'agir pour les maîtriser, alors que tout le monde est dans la confusion, un éclair de lumière jaillit en plein milieu de la foule et les trois paysans suspects se transforment en monstres. À la place d'un des paysans se trouve maintenant une créature mi-homme, mi-taureau. À côté de lui, une créature mi-homme, mi-lézard. Et enfin, le dernier, une créature mi-homme, mi-bouc. Ces trois créatures sont vraiment imposantes. Et elles ne cherchent même pas à entamer les discussions et foncent tout droit sur nos aventuriers. Artus empoigne sa lance et effectue une charge sur le Minotaure. Il lui inflige de lourds dégâts. Après cette attaque, le Minotaure n'a plus qu'une seule idée en tête: tuer Artus. La contre-attaque ne se fait d'ailleurs pas attendre lorsque le Minotaure empoigne Arthur avec son immense main et le projette violemment contre le mur de l'auberge. À ce moment-là, Artus se dit: oh non, ça recommence. Pendant ce temps, le monstre mi-bouc, mi-homme, lui, de son côté, est très rapide. Il a l'air légèrement plus petit que les autres, mais sa rapidité font de lui un monstre assez imprévisible. De son côté, l'homme lézard, lui, fonce sur Paul pour lui asséner un très violent coup de poing en plein dans l'estomac. Malheureusement, Paul, qui était déjà sévèrement amoché, se fait toucher, n'a pas le temps d'esquiver et il tombe dans l'inconscience. Hugo, qui cherche à se venger, fonce sur le lézard et essaie de se transformer en serpent venimeux. Mais grâce à un magnifique échec critique, il se transforme en tout petit lézard trop mignon choupinou. La créature mi-homme mi-lézard, voyant arriver ce petit insecte à ses pieds, lui donne simplement un coup de pied et l'envoie valdinguer dans le décor. Pendant ce temps, Léo parvient à achever le Minotaure qui avait déjà été sérieusement blessé par Artus. De son côté, Lucia s'est transformée en renard pour essayer d'éviter les coups et de mordre la créature mi-homme mi-bouc. Elle lui fait certes quelques dégâts, mais l'homme bouc a l'air plutôt résistant. Heureusement, Nathan arrive avec son épée longue pour finir le travail et réussit à trancher l'homme bouc.
Il ne reste donc plus que l'homme lézard avec eux, et après un difficile combat où beaucoup de gens ont perdu des points de vie, Axel et Sarah arrivent enfin à se défaire de l'homme lézard grâce à leurs dagues et couteaux de lancer. L'équipe Oméga, elle, n'a pas encore engagé vraiment le combat dans la capitale. Ils ont pour l'instant capturé un paysan, celui qui a essayé d'allumer les explosifs, et ils le gardent séquestré dans l'auberge. Pauline est chargée de veiller sur lui afin qu'il ne s'échappe pas, et elle fera ça pendant toute la durée de l'épisode en fait. Elle finira même par lui mettre une grosse barre en pleine tête afin qu'il arrête de gigoter, mais dehors les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. En effet, une quinzaine de paysans en colère sont en train d'affluer dans les ruelles en direction de l'auberge. Ce groupe d'aventuriers est cette fois-ci bien préparé et les attendent de pied ferme. Alors qu'une vingtaine de mètres séparent nos deux groupes, ceux-ci essaient déjà de s'envoyer des projectiles à la figure. Paolo, lui, en premier lance une potion de poison vers les paysans et arrive à en toucher une bonne moitié. Mais à travers le nuage de poison, des paysans parviennent à lancer leurs fourches. Une d'elles arrive dans la jambe d'Arthur qui réplique aussitôt par une flèche dans le paysan qui lui avait lancé. Un autre des paysans avait quant à lui une torche enflammée dans sa main. Il l'envoie au plein milieu du groupe d'aventuriers, mais avant que celle-ci ne touche le sol, Virgile essaie d'utiliser son contrôle des flammes pour éteindre le feu. Malheureusement pour lui, c'est un échec critique et au lieu d'apaiser les flammes, il crée une immense boule de feu qui se dirige vers eux. Les trois quarts du groupe se font toucher par cette erreur de Virgile. Suite à cela, le combat s'engage. Il y a des coups qui pleuvent de tous les côtés et surtout il y a des blessés des deux côtés. Mais juste avant que le gros des troupes ne s'affrontent, Stella, Zara et Sophia arrivent sur le champ de bataille. En effet, elles ont couru depuis le campement des paysans, en embarquant quelques-uns avec elles d'ailleurs, et arrivent complètement essoufflées en plein milieu de la bataille. Celle-ci en profite pour expliquer la situation, avec l'histoire du second qui n'était pas le second mais en fait un homme ni homme ni cochon, et leurs propos sont vérifiés par les paysans qui les accompagnaient. Faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici. Comme pour l'autre groupe, un moment d'hésitation arrive dans la bataille. Tout le monde se regarde, personne n'agit. Et comme pour l'autre groupe, malheureusement, certains paysans se lancent des regards très inquiétants. Mais cette fois-ci, Sophia arrive à les remarquer avant que ceux-ci ne se transforment. Comme pour l'autre groupe, un minotaure, un homme lézard et un homme bouc se transforment en plein milieu de l'amas de paysans qui se retrouvent terrorisés. Mais cette fois-ci, nos aventuriers ont l'avantage. Sophia empoigne son épée et... devinez ce qu'elle fait. Non, sérieux, devinez. Bah oui, une réussite critique. Je suis sûr elle triche, je sais pas comment elle fait mais je suis sûr elle triche. Je peux même pas dire que c'est de la faute des dés parce que les dés c'est les miens. Non, en fait je suis sûr elle a des mains qui sont trafiquées pour que quand elle lance les dés, ça fait des succès critiques. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc, Sophia donne un coup d'épée en plein dans l'homme lézard et lui tranche littéralement la queue en deux. L'homme lézard est donc sévèrement touché. De son côté, Stella essaie d'utiliser son nouveau bâton qu'elle a acquis chez les gobelins, mais elle ne maîtrise pas encore tous les pouvoirs du bâton. Elle s'attaque au Minotaure, mais celui-ci barre son coup directement et l'empoigne de toutes ses forces avant de la projeter violemment au sol. Stella se fait littéralement encastrer dans le béton et tombe dans l'inconscience. Ni une ni deux, Emily qui avait vu la scène se précipite à la rescousse de Stella pour lui faire boire une potion de soin. Stella essaie de stabiliser, mais tout son corps lui fait mal et elle a peut-être encore un bras cassé. La suite du combat risque d'être un peu compliquée. Pendant ce temps, Charlie et Roméo essaient tant bien que mal d'attirer l'attention du Minotaure. Ils font certes quelques dégâts, mais la créature est massive. Virgile tente alors de lancer une boule de feu en plein sur le Minotaure. Mais ce n'était pas le jour de Virgile aujourd'hui. Au lieu de viser le Minotaure, eh bien rappelez-vous qu'il y avait Charlie et Roméo qui étaient juste devant. Et pour ne pas arranger son cas, juste après la créature mi-homme mi-bouc saute dans les airs et atterrit en plein sur Virgile et l'écrase au sol également. Virgile tombe dans l'inconscience. De leur côté, les aventuriers combattent tant bien que mal les créatures. Après plusieurs passes d'armes, Ibrahim arrive enfin à trancher le lézard et le tuer définitivement.
Le Minotaure tombe lui aussi sous les coups de nos aventuriers après avoir infligé beaucoup de blessures à notre groupe Oméga. L'homme bouc se retrouve quant à lui sévèrement touché, il ne lui reste plus beaucoup de vie, et nos aventuriers décident donc de le capturer afin de l'interroger. Nos aventuriers ont essuyé de lourdes pertes. En effet, plusieurs d'entre eux sont tombés dans l'inconscience, certains sont gravement blessés, mais l'attaque contre la capitale a été contrée. Nos aventuriers foncent donc avec les blessés en direction du roi Théo, afin que tout le monde se fasse soigner le plus vite possible. Le combat a certes été très rapide, mais très violent. Beaucoup de paysans sont morts, et au final, nous ne sommes pas plus avancés quant à l'attaque du second. Qui est ce mystérieux personnage? Existe-t-il vraiment? Où se cache-t-il? Personne n'a de réponse pour l'instant. Après plusieurs jours de repos et plusieurs jours de soins, nos aventuriers se retrouvent avec le roi Théo dans les prisons du château afin d'interroger ce fameux homme bouc qui avait été fait prisonnier par le groupe Oméga.